Il était une fois, au milieu de l'hiver, alors que les flocons de neige tombaient du ciel comme un duvet léger, une reine qui, alors qu'elle brodait, se piqua le doigt avec une aiguille. Comme vous pouvez l'imaginer, en tant que reine, elle ne manquait de rien. Mais il y avait une chose qu'elle n'avait pas, et qu'elle désirait plus que tout. Elle souhaitait avoir un enfant. Alors, lorsqu'elle se piqua le doigt et qu'une goutte de sang rouge vif tomba sur le tissu, elle dit « Je souhaite avoir un enfant aux joues et aux lèvres rouges comme le sang. Je souhaite avoir un enfant aux cheveux d'ébène comme le cadre qui retient ma broderie. Je souhaite avoir un enfant à la peau aussi lisse et belle que cette soie sur laquelle je brode. » Alors qu'elle faisait son vœu et pleurait, des anges lui apparurent, et elle tomba dans un sommeil profond. À son réveil, elle découvrit mystérieusement qu'un papillon virevoltait dans son ventre, et qu'un enfant était en chemin. Lorsque cet enfant vint au monde, c'était une magnifique petite fille. Elle fut nommée Blanche-Neige. Malheureusement, la reine ne se remit pas de la naissance de Blanche-Neige et mourut peu après. Une année passa, et le roi épousa une autre belle femme, qui était cependant si fière et vaniteuse qu'elle ne supportait pas d'être surpassée en beauté par qui que ce soit. Elle détestait Blanche-Neige simplement parce qu'elle existait, une enfant si naturellement belle. La reine possédait un miroir qu'elle avait hérité de la mère de Blanche-Neige, et chaque soir, dans l'intimité de sa chambre, elle retirait le voile qui le recouvrait et se tenait devant lui. C'était un superbe miroir. Il pouvait refléter tout ce qui se trouvait autour de lui. Il pouvait donner des nouvelles, des actions d'autres personnes lointaines, et il répondait à toutes les questions qu'on lui posait. Mais la reine ne s'intéressait pas au pouvoir du miroir, sauf à un seul. Et chaque soir, elle se tenait devant le miroir, rejetait en arrière le col de sa robe et disait « Miroir, miroir, mon cher ami, dis-moi, qui a le plus beau visage ?» Et le miroir soupirait toujours, mais répondait chaque soir par la même formule. « Eh bien, reine, tu es la plus belle à travers les terres et les mers. Ton visage est le plus beau, comme tous peuvent le voir. » Et la reine pressait ses lèvres contre le miroir en sifflant. « Oui, miroir, oui, oui, tu m'as dit une fois de plus la vérité ultime. » Et elle rabattit le voile noir sur le miroir afin que personne d'autre ne sache son existence, ni à quoi il servait. Les jours passèrent et Blanche-Neige devint de plus en plus douce, adorable et belle. Un jour, lorsque la reine demanda au miroir magique « Miroir, miroir, devant toi je me tiens, qui est la plus belle dans ce pays ?» Le miroir répondit « Oh, reine, tu es la plus belle, c'est vrai, mais il y en a une qui est plus belle que toi. » « Plus belle ? Plus belle que moi. Personne n'est ou ne peut être plus belle que moi. » En un clin d'œil, les yeux de la reine passèrent du vert violet à un rouge vif éclatant, puis revinrent au vert noir. Elle se transforma soudainement en arbre aux bras hérissés, puis en démon des ténèbres, puis en lion rugissant, puis en chouette hurlante. Elle se tourna vers le miroir et dit « Qui ? Dis-moi, qui est plus belle que moi ?» Le miroir trembla et répondit « Blanche-Neige est plus belle que vous, ô reine. » La reine ne savait pas ce qu'elle ressentait le plus envers Blanche-Neige, de la haine ou de l'envie. Quoi qu'il en soit, elle ne pouvait se contrôler, et toutes les bêtes et créatures qui étaient en elle la déchiraient. Et elle les déchirait en retour, nuit et jour, jour et nuit, jusqu'à ce que, dans un accès de rage, pire encore que la rage bouillonnante, une rage aussi froide que la glace de 1000 lacs profonds, elle fasse venir le chasseur royal. « Emmène Blanche-Neige dans les bois. Tue-la. »« Mais, reine, non. » « Aimes-tu ta tête, chasseur, ou préfères-tu la perdre ?»« Très bien, ma reine, je ferai ce que vous m'avez demandé.
Et c'est ainsi que le chasseur s'enfonça dans les bois les plus sombres, plus loin qu'il n'avait jamais osé aller de toute sa vie, avec Blanche-Neige devant lui, ses beaux cheveux noirs rebondissant au trot du cheval, ses beaux yeux toujours aussi clairs, sa très belle peau douce, sa personnalité adorable qui était simplement heureuse d'être sur terre, d'être avec les gens, toujours soucieuse du bien-être des autres, les réconfortant, nourrissant les petites créatures et les animaux, et réparant les petites choses cassées. Ils étaient maintenant au cœur de la forêt. Il faisait si froid que le chasseur tremblait. Il arriva près d'un arbre mort, où il fit descendre la jeune fille. Ses bras à lui autour d'elle et les petits bras de Blanche-Neige autour de son cou, sa joue sur son épaule. Il tira son couteau de son dos et, alors que son couteau était pointé vers son cœur, elle dit « S'il vous plaît, ne me tuez pas, laissez-moi vivre un jour de plus. Si vous me libérez, je nous sauverai tous les deux, je m'enfuirai au plus profond de la forêt, et je ne reviendrai jamais à la maison. » promit-elle, et les cris de la chouette se firent entendre tout autour d'eux. Le chasseur, le couteau à la main, tremblait, la douleur dans son corps lui déchirait l'esprit. Il la posa par terre. « Cours, cours, enfant, fuis, cours, vite, cours, aussi vite que tu peux, ne retourne jamais chez toi. » Il la lâcha et Blanche-Neige s'enfuit dans les bois, se frayant un chemin à travers les broussailles. Alors que le chasseur royal se retournait pour monter sur son cheval, un sanglier surgit soudainement de la forêt et déboula dans la clairière. Il tua le sanglier sur le champ et prit son cœur pour l'apporter à la reine comme preuve qu'il avait tué l'enfant. Le chasseur ne se remit jamais vraiment. Il en resta malade, car il ne savait pas quel sort avait été réservé à la jeune fille. Il craignait qu'elle soit morte de faim et de froid, ou qu'elle avait été tuée par des animaux sauvages. La reine, quant à elle, était une autre histoire. Elle ordonna au cuisinier de rôtir le trophée macabre qu'était le cœur, et elle-même, ainsi que les bêtes jalouses qui l'habitaient, consommèrent ce qu'ils croyaient être l'élément le plus vital de la jeune fille. La reine croyait que c'était la fin de Blanche-Neige. Pendant ce temps, Blanche-Neige errait dans la forêt. Elle tournait en rond, regardait en haut et en bas des grands arbres, essayant de scruter l'obscurité, courant des heures jusqu'à épuisement, escaladant des rochers plus grands qu'elle. Partout, elle pouvait entendre les animaux respirer dans le noir. Elle avait peur et pourtant, elle était courageuse aussi. La forêt devenait de plus en plus sombre, jusqu'à ce que les feuilles deviennent noires et que le ciel soit bleu nuit, et que la petite lumière des étoiles se pressait au-dessus de sa tête. Puis enfin, qu'est-ce que c'était ? Elle vit une petite maison presque cachée dans les arbres. Une maison en bois avec une porte en bois. Elle frappa à la porte. Personne ne répondit. Elle ouvrit lentement la porte. Tout y était très petit, mais tellement propre et joli. Il y avait une petite table, déjà dressée, recouverte d'une nappe en dentelle blanche, avec 7 petites assiettes, 7 couteaux, 7 cuillères, 7 fourchettes et des tasses. Contre le mur se trouvaient 7 petits lits, côte à côte, recouverts de couettes blanches et propres. Blanche-Neige, qui avait très faim et très soif, mangea dans chaque assiette un peu de porridge et de pain, et but dans chaque petite tasse une gorgée de vin, afin de ne pas finir une seule portion. Une fois rassasiée, elle se sentit si fatiguée qu'elle s'allongea sur l'un des lits. Mais aucun ne semblait lui convenir. L'un était trop long, l'autre trop court, mais finalement, le 7e était parfait. Elle s'y allongea donc, s'en remit au ciel et s'endormit. Vers minuit, à l'heure où la lune était haute dans le ciel, 7 lanternes en bois se balançaient dans la nuit. Les 7 nains qui habitaient cette maison rentraient chez eux après avoir travaillé dans les mines sous la montagne. Chaque nuit, ils hissaient leurs 7 haches, leurs 7 pioches et leurs 7 pelles avec des manches en bois, et ils creusaient du crépuscule jusqu'à minuit à la recherche d'argent et d'or. Ils le rapportaient en grande quantité à la maison et le distribuaient à ceux qui en avaient besoin, ceux qui étaient pauvres. Quand ils allumèrent leurs 7 bougies et que la petite maison fut bien éclairée, ils virent que quelqu'un avait dû s'y introduire, car tout n'était plus
dans le même ordre qu'il l'avait laissé. Qui s'est assis sur ma petite chaise? Qui a mangé dans mon assiette? Qui a pris mon petit pain? Qui a goûté à ma bouillie? Qui a utilisé ma petite fourchette? Qui a coupé avec mon petit couteau? Qui a bu dans ma petite tasse? Mon pain a été grignoté. Avons-nous des souris? Mon coussin a été déplacé. Puis, le premier, en regardant autour de lui, vit un creux dans son lit et s'écria « Qui s'est allongé sur mon lit ?» Les autres accoururent. Quelqu'un a été sur nos lits aussi. Mais lorsque le septième regarda son lit, il vit quelqu'un qui y dormait. Oh, mon Dieu! Oh, quelle grâce! Quelle belle jeune fille est-ce donc? Ils étaient si heureux de la voir qu'ils ne la réveillèrent pas, mais la laissèrent dormir. Quand le matin arriva et que Blanche-Neige se réveilla et vit les 7 nains, elle fut très surprise. Ils semblaient tous très amicaux. Il n'y avait donc aucune raison d'avoir peur. Comme le font les nouveaux amis, ils se présentèrent les uns aux autres, lui demandèrent son prénom. « Je m'appelle Blanche-Neige. » Puis ils leur demandèrent comment elle était arrivée dans leur maison. Elle leur raconta comment sa belle-mère la méprisait et avait souhaité la faire mourir, comment le chasseur lui avait épargné la vie à condition qu'elle fasse ce qu'elle avait promis, c'est-à-dire de plus jamais revenir à la maison, et comment elle avait couru toute la journée jusqu'à ce qu'elle trouve enfin leur petite maison. Alors les nains dirent « Peut-être pourriez-vous rester ici. Vous pourriez nous aider un peu, profiter des oiseaux, admirer la belle forêt, nous aider à garder les lieux propres et bien rangés, faire les lits, cuisiner pour nous et peut-être... Savez-vous coudre? Oh oui, ma mère était une excellente couturière. Eh bien, si vous pouvez nous aider et rester avec nous, vous serez absolument sous notre protection. Nous vous le garantissons. Et nous garderons votre secret, et vous ne manquerez de rien. Voulez-vous rester? De tout mon cœur, répondit Blanche-Neige. Les nains lui dirent « Votre belle-mère a commis un crime terrible. Elle a essayé de vous tuer. Nous ne pouvons être sûrs qu'elle ne va pas essayer de vous retrouver. » Une expression d'effroi passa sur le visage de Blanche-Neige. Mais les nains lui dirent alors à l'unisson « N'ouvrez la porte à personne et vous serez en sécurité. Nous en sommes certains. Vous comprenez? N'ouvrez la porte à personne. C'est simple. » Elle accepta d'obéir. Les jours passèrent, jour après jour, nuit après nuit, et la vie des nains et de Blanche-Neige se poursuivit dans la paix. Jusqu'au jour où, pendant ce temps, la reine, après avoir mangé le cœur de Blanche-Neige, convaincue qu'elle était désormais la plus belle, s'approcha de son miroir et dit « Miroir, miroir magique, dis-moi qu'il n'y a personne de plus belle que moi. » Et le miroir répondit « Il est vrai, reine, que tu es parfois plus belle, mais, il y en a une qui est bien plus belle, avec des cheveux d'ébène au-delà des 7 montagnes, elle reste belle comme le soleil du jour. » La reine renifla « Impossible !» Mais elle comprit soudain que le chasseur l'avait trompée, et elle cria à ses hommes de main d'aller chercher la tête du chasseur. Mais celui-ci avait depuis longtemps quitté la reine, déclarant tristement au vicaire qu'il avait été touché par une véritable tendresse et qu'il ne pourrait plus jamais tuer ni les humains ni les animaux. Et dans sa rage, la reine se piqua la peau avec des orties et se tacha de noix foncées et prit l'apparence d'une vieille marchande ambulante. Elle était méconnaissable. Sous ce déguisement, elle utilisa sa magie et trouva son chemin à travers les 7 montagnes, jusqu'à ce qu'elle arrive à la maison des 7 petits nains. Et elle frappa à la porte et cria « De belles marchandises à vendre, de belles marchandises à vendre !» Blanche-Neige jeta un coup d'œil par la fenêtre et s'écria « Bonjour, madame, qu'avez-vous à vendre ?»« De bonnes marchandises, de belles marchandises, ma fille. » Des dentelles et rubans de toutes les couleurs. Et elle brandit un morceau tissé de soie multicolore. « Je n'ai pas à craindre de laisser entrer cette femme, » pensa Blanche-Neige, et elle ouvrit la porte et acheta le joli ruban.
quelle silhouette tu as, mon enfant !» dit la vieille femme. « Viens, laisse-moi te lasser correctement pour une fois. » Blanche-Neige, qui ne se doutait de rien, se tint devant elle et la laissa la lasser avec le nouveau ruban. Mais la vieille femme la lassa si vite et si serré que Blanche-Neige en eut le souffle coupé et tomba comme morte. « Maintenant, tu n'es plus la plus belle, » dit la vieille femme en s'éloignant précipitamment. Peu de temps après, vers le soir, les 7 nains rentrèrent chez eux. Ils furent horrifiés de voir leur chère Blanche-Neige gisant sur le sol sans vie et immobile. Ils la soulevèrent, et voyant à quel point elle était serrée dans son corset, ils coupèrent vite le lacet en 2. Alors elle commença à respirer, et peu à peu elle revint à la vie. Lorsque les nains apprirent ce qui s'était passé, ils dirent « Ne t'avions-nous pas dit, Blanche-Neige ? Tu dois être sur tes gardes. La vieille marchande ambulante n'était autre que la méchante reine. Tu dois te méfier de ne pas laisser rentrer qui que ce soit quand nous ne sommes pas là. » Lorsque la reine rentra chez elle, elle alla vers son miroir et dit « Miroir, miroir, mon meilleur devin, dis-moi la vérité que je veux entendre. » Et le miroir répondit « Eh bien que tu sois belle, reine, il y en a une encore plus belle que toi. » Elle vit heureuse dans une cabane rustique, là où tes lacets rouges ont été coupés. La reine était hors d'elle. « Très bien, Blanche-Neige, nous verrons bien. Je trouverai un moyen de te détruire. » Elle entra dans un nuage de fumée, s'habilla en vieille femme et créa un peigne empoisonné, en le trempant dans un bain immonde. Une fois de plus, elle traversa comme par magie les 7 montagnes pour frapper à la porte de la maison en bois des 7 nains. Mais cette fois-ci, Blanche-Neige était un peu plus prudente.